Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bienvenue à l'offrande du soir. En ce vendredi après-midi, 14 octobre 2022. Que Dieu vous bénisse. Apocalypse de Jean, chapitre 12. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme, enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, et elle criait étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau, comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme. Et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. C'était encore la lecture du Apocalypse chapitre 12. Nous avons commencé avec Apocalypse 12 ce matin. Nous allons continuer avec ce chapitre. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bienvenue à l'offrande du soir. Pas oublier partager pour nous. Bonsoir Christilia, bonsoir Mesida Lazare, bonsoir Josie Michel, bonsoir Marvel Renaud, bonsoir Marie-Camille Edouardin, bonsoir Mireille Pousseli, et bonsoir Marie Thieville qui était en premier. Non, là, ça pas oublié. Vous êtes capable de suivre tout ça dans l'offrande du soir. Yes, sur YouTube, là, l'offrande du matin et du soir. L'offrande du matin et du soir sur YouTube, là. Et puis, vous êtes capable d'abonner. Bonsoir Judith Henry. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous, bon Dieu, gloire. Nous sommes capables encore entrer la caillou dans le ça. Alléluia. Père Dressé nous dit merci parce que encore c'est Dieu où j'étais au regard de grâce sur serviteurs et servantes en dépit de notre indignité, nous pas mérité, mais nous sommes capables encore recevoir toute grâce à eux dans mais on fait quand même à cause de miséricorde ou à cause de l'amour, Seigneur Dieu. Alléluia. Dans le moment ça, nous lever encore chaque monde qui branché. Alléluia. Sous chaîne, sous la émission ça, dans le moment ça, nous avons d'autant pris. On va encore, Seigneur Dieu, bénir et bénir à salut.
Levé encore Adeline Jean-Baptiste Namel. Alléluia, Adeline Delva. Levé encore Joël Anglade, Anne Fano. Levé encore Marie Azor. Adoulov Ben. Frère Bélia, Brigitte, Betchina, Bethel, Levinsky, Chelo devant, encore, et Mirvé Poliqueur, Blanco, Madame Blanco, Bonnie, Oni. Levé encore Bruno, levé Jennifer Busserette, levé Enoch, Petit Homme, Bison Saint-Fleur, Kamita, Petit Homme, Calens, Kaline Alfrena, levé devant, Kaline Cantal Chalot, Kaline Madame Don, Alléluia, Kaline Sévère, Kaline Pascal, Kaline Saint-Ville, Cathy Joachim, Cécile, Luciana, Célestin, Chandler, Chantal Pierre-Roulin, Magali Pierre-Roulin, Chantal François, Chantal Rigaud, Chantal Pascal, Alléluia, Chelsea, Noël, le vieux devant Esther, Thomas, Melchi, Chérubin Roosevelt, Chichi, Cecilia, Clara, Exolphe, Viviane, Cléville, Cloucéda, le vieux encore Rebecca devant, petite encore, et c'est Daniel, le vieux Daniel Louis, Daniel Ashton, Lynn Archer, avec Jodeline, le vieux devant, Delon Saint-Jean, Dieudonné, Monès, Madame Monès, Dieu l'a fait hier. Frère Julien, Madame Julien, Docteur Flo, Docteur John Blanc, Alléluia, Dumel Lecomte, Stéphanie Delva, Elisabeth Maxi, Emmanuel Abasle, Enel Jules, Ernst Fortune, Alléluia, Yves Duracé, Fanny Labasken, Fébert Edouard, Dieu Sonac, Alléluia, nous levons devant, Frère Doris Tanamel, Alléluia, Pasteur Valsin, Gary Michel, Gary Tranquille. Alléluia, levé Gédès Pierre, Jévenel Degrand, levé Serge Cab devant, levé Steven Der Silet, levé encore Ketli Exhumé, Judith Henry, levé au devant dans le moment ça. Alléluia, Napemando va toucher d'une façon spéciale. Mais Jetta, mais Jetti, mais Ghislaine Dorceli, Giovanni Fontaine, Gladys Charlemagne, Gloria, Clémine Gouin, Blanc Vincent, avec encore Sarahi et puis Alléluia, Bernard, levé Guilan devant, levé Henri-Claude, Yuslin Hayes, Icanet Georges, Ingrid Water, Isabelle Douillon, Isabelle Jean-Charles, Alléluia, levé Jacqueline Setti, Jean-Claude Élysée, Jean-Dadi Boulout, Jean-Marc Siméon, Janine Samuel, Jennifer, levé Jérôme Lacoste, Alléluia, Jésus Claire, Cerise, Joël Guillaume, Johanna Simon, Saint-Hubert, Joanne Cadet, Johnson Duracé, Johnson Morin, Jonas, Chrislan Joseph, Joshua Anglade, levé Judith, Henri, Jules Ressia et Juliette, mais Kaline, Alléluia, maman Christina, mais Christina devant, Alléluia, mais Katia, mais Manouchka, mais Okesha, Goudet, encore Naomi Goudet, Kessler Goudet, Kenya Bolema, Caleb Saint-Jean, Kenderson, Laïka, Gina, Isadel Beau, Louisette Floricile, Solange Lucin, Lovely, Alléluia, Marie-Josée Sénat, Marie-Josée Souffrant, Alléluia, Macli, Louis, Macli Pierre-Louis, Madli Loralus, Magali Nazaire, Magali Zamor, Manouchka, Marie-Anne Charles, Alléluia, Marie Doisin, Marie-Esther, Alléluia, Marie Lebrun, Marie-Étienne, Marie-Véna Étienne, Marie Goda, levé devant Majorie Destin, Majorie Jean-Baptiste, Martha Florixile, Alléluia, Martine Duracé, levé Messitane, Joseph, Eliman Joseph, Ousmane Joseph, Médouché, Damerville, Midi, Miguelita Lozeille, levé encore Minoche Marcellus, Michael Tatwolf, Madame Johnny, levé devant à toute fête Johnny, Alléluia, mais Pasteur Aubin, mais Williamson, Motima, mais Maurice Chérubin, mais Maïflor, mais Murphy Polique, Nadège Jurassé, Nadège Edouard, Nadège Février, Alléluia, fait grâce pour Nadia, Joseph, Nadine Charles, Naïka Delille, Nancy Larose, Naomi Betoumien, Naomi Kisha, Alléluia, Natacha Joseph, Naël Orléans, Nativita Fourien, Steve Auréus, Macaron Auréus, Alléluia, Pasteur Sénèque Régis, Mika,
Régis, René Régis, Péleg, Régis, Madame Pasteur, et Sénèque, non mais, alléluia, Pasteur Josué, Pasteur Robert, Patricia Sanon, Patrick Frédéric, Vierge Pierre, Précieux Joseph, Prosper, Queen, encore, alléluia, Adnata Charles, Raymond Anglade, Madame Raymond, Renaud Luc Rodney, Rose José, Rose d'Orgélie, Roseland, Roseline Anglade, Roseline Duracé, Rosemène, Rosemond Legrand, Frère Roussel, Routsa Figaro, Levé Santiago Devon, Levé encore Sarah, Sylvain, c'est tout, c'est Fortune, Frère Fortune, Sean, alléluia, Shelly Longchamp, Sylvain Solange, c'est nous, Sonia Boao, c'est Baïl Cadet, alléluia, Docteur Baïl Cadet, Caroline French, c'est Kamel Avril, c'est César, encore Sheila César, c'est Christa, c'est Daniela, Waben, mais c'est Dani, c'est Delano, c'est Henri-Claude, c'est Hinch, c'est Ignace, c'est Jocelyne, c'est Josie, c'est Lazare, c'est Margaret d'Orléans, c'est Marcelin Merville, c'est Marguerite Saint-Val, alléluia, c'est Marie, c'est alléluia, c'est Mésida Lazare, c'est Michel qui sous wheelchair, levé encore Seigneur Dieu, c'est Mireille Cousine, c'est Fortune, c'est Monique, c'est Mita, c'est Raymond, c'est Ousmane, c'est Souki, moi c'est Simone, Maman Souki, levé sous encore, sous Kaina, c'est Suzette, c'est Fanny Cadichon, c'est Fanny Paul Doze, Suze Jean-Marc, Suze Vena, Suzy Montauban, Tabitha, Tamara d'Ossenville, Théoma, encore Marcellus, Thérèse Laodan, encore Ivika, levé devant Viviane Beauville, alléluia, Wilson, Pasteur Wilson, c'est là, Yannick Cerise, Hippolyte Descopains, Ilan Grégoire, alléluia, levé encore Maëline Louis, Idan Desjardins, Vladimir Desjardins, Emile Smith, Emile Louis, Shelley Julien, Alléluia, Verlinde, encore Deborah Kathleen, et alléluia. Pour ne citer que cela, que onction capable de couvrir lever KL devant Seigneur Giovanna, alléluia, Alfred Joshua Joseph, Fredline Rebecca Joseph, alléluia. Fais grâce Seigneur Dieu dans mon moment ça, lever Wallace, lever encore Seigneur Dieu, Garel, lever Ginette, Paul, Charles, encore Emmanuel, Jonas, Anosta Boiron, Justani, Charles, et puis Anna Persona. Fais grâce, Seigneur Dieu. Comptez sur vous, nous comptez sur vous, Seigneur Dieu. On va encore faire grâce, ce moment ça, capable moment de bénédiction. Dans le nom de Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous avons compte longue prière, nous avons même 246 personnes. Encore dans le groupe là, nous avons 300 combien l'autre sur aller, mais nous prions pour chaque monde qui est monté encore dans la liste à la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Nous avons l'idée déjà pour vous dans chapitre 12 là. Yes, chapitre 12. Dans ça, il y a encore Apocalypse là, chapitre 12 là. Nous avons parlé de signes. Un grand signe paraît dans le ciel. Nous avons parlé encore le Fils. Petit sac fait là. À quel autre c'est Jésus. L'enfant ou le Fils mâle. Nous avons parlé, nous avons identifié les personnages dans l'Apocalypse 12 là. La femme enveloppée du soleil, le grand dragon rouge, l'enfant ou le fils mâle et l'archange Michel. Nous avons déjà développé pour vous quelle est cette femme, alléluia, de l'Apocalypse 12. On dit encore, c'est pas cette femme, c'est pas l'église, comme l'église catholique dit c'est lui-même. Et puis c'est pas la Vierge Marie, comme l'église catholique prétend que c'est la Vierge Marie. Et nous dit que cette femme, c'est Israël. Alléluia. Et nous te parlé encore cette femme qui a souffert les douleurs de l'enfantement, c'est Israël depuis encore dans la naissance, encore pays sale, passé en Égypte, que tu voulais éliminer pour tuer encore tout enfant mal. Encore poursuivre devant la mer Rouge. Arriver encore à Amalek, à Campédère, dans le désert pour détruire. Etc. Pour ne citer que cela. Dans Canaan, Cananéens, tu voulais détruire. Encore, les Philistins, tu voulais détruire. Ensuite, on parle les Assyriens. À la captivité avec 10, et tu voulais encore camper en face. Encore, nous songeons. Et encore, la Chaké. Alléluia, de nous pour venir jouer côté les Babyloniens à la captivité. Et c'est quoi? Nous jeunes encore les Romains qui voulaient détruire autour en 70. Pour ne que citer cela, nous regardons les dictateurs du monde ont changé encore. Alléluia.
Vous avez changé, ça ne pas oublier dans les vestiaires, amant, alléluia, qui pourra le barreau dans la période actuelle là, qui pourra le barreau le grand Hitler, qui sortit dans le même descendant à Gagitio, d'accord, qui était là pour capable encore détruire Israël. Mais encore, le CR encore fait le grâce. On t'a parlé de. Jeudi, après-midi, nous allons parler de dragon rouge. Quel est ce dragon rouge? Je dis dans verset 3. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge en feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Dans ce verset, le Saint-Esprit fait allusion à Satan. C'est bien qu'il est toujours le dragon rouge, le serpent ancien. S'il ne définit pas la nature du grand dragon, dernier encore sera pourtant identifié avec précision dans le contexte même. Puis dans le chapitre 20, dans l'Apocalypse chapitre 20, il va décrire en détail ce dragon ça. Le dragon rouge n'est autre que Satan lui-même, comme c'est encore rempli leur passage en diverses caractéristiques encore dans la Bible là, prouvé. C'est le dragon, c'est le grand dragon. L'Ancien Testament fait allusion à Satan et présence lui encore dans tout aspect de divers monstres préhistoriques dont les noms varient selon les versions. Il y a pas encore hippopotame, le serpent fuyard, le crocodile, le léviathan. Alléluia. Alors que certains traducteurs ont préféré le thème de dragon. Mais tout le thème, ça, où je parle là, c'est tout qui définit encore, qui est caractéristique pour encore serpent. Mais nous jouons un pile, mon Dieu, là où il vient dans le mot, ça, nous traduit par le dragon, ce sont les mots hébreux, Rahab, alléluia, Behemoth, d'accord, Léviathan, tout ça, on traduit par le grand Léviathan, mais on traduit par plutôt encore dragon. L'apparition du grand dragon à la fin des temps a donc été prévue depuis l'Ancien Testament, que le grand dragon, ça, il est pour paraître. Il est rouge feu, c'est-à-dire commentaire encore. On a affirmé que la couleur rouge du dragon symbolisait l'orientation politique de son action. Cependant, le rouge est aussi la couleur du sang. Le dragon sera à la fin des temps l'instigateur de conflits sanglants. Yes, un pile conflit sanglant dans l'époque ça. Il y a 7 têtes. Le chiffre 7 est symbolique de perfection. 7 têtes. Encore ces 7 têtes. Ces 7 têtes pourraient donc représenter le pouvoir politique suprême. 7 là, c'est perfection. C'est encore 7 têtes dragon. Hein? C'est le pouvoir politique suprême. C'est encore confirmé dans le chapitre 13 là, l'Antichrist. Il va monter, où nous voyons le diable conférer autorité liée à l'Antichrist. Alléluia, qui est une sorte d'incarnation du serpent. Alléluia, l'Antichrist a continué à balayer l'autorité sur l'ensemble des peuples pour le capable de gouverner le monde. Mais encore, cette tête porte 7 diadèmes, symbole de l'autorité. Autorité usurpée pour un temps par l'Antichrist, mais il y a encore qui fait l'apanage de Christ seul. On dit il y a 10 cornes qui, selon Apocalypse 17, ils vont représenter 10 rois. Alléluia, dans l'écriture, les cornes sont le symbole de la force et d'agression. Encore 10 rois, ces 10 rois. Israël a souvent été victime de cette force-là. Alléluia, au premier chapitre de Zacharie, nous devons joindre côté Cornio. Cornio te paraît dans le premier chapitre de Zacharie, il te voit encore là, il te voit cornes, et puis des forgerons. Alléluia, 4 forgerons ont été suscités pour capable battre les cornes qui devaient frapper Israël, c'est-à-dire les 4 empires universels. Alléluia, les forgerons, 4 anniversaires encore dans l'Antiquité, Daniel a parlé à la fin des siècles, ce ne seront plus 4 cornes, mais encore 10 cornes qui vont attaquer Israël, quand 10 royaumes placés en bas l'égide de l'Antichrist là, il va liguer, il va coller tête ensemble, pour être capable d'anéantir encore Israël. Mais alors le Seigneur va venir, tel un puissant forgeron. Et encore même, j'entends Cornio, mais va y avoir un forgeron. C'est Jésus qui va venir comme un puissant forgeron pour capable craser les cornes des 10 nations. Il va délivrer le peuple entier. Donc ça c'est encore, c'est pour le dragon. Ça c'est pour le dragon. Il faut virer encore l'autre bord pour me connaître, Apocalypse 12 là. Alors qui ça aussi, il faut une révision dans le grand guide de la Bible là, pour me connaître un peu qui ça que il dit. Alléluia. Encore nous parlons que Apocalypse chapitre 12 et 13 là, c'est le règne du diable. Le diable,
Encore, et les Juifs, dans le chapitre 12, là, la haine du diable envers Israël dans le passé. Nous te voyons ça, une femme portant 12 étoiles sur la tête, elle représente le peuple d'Israël. Nous te voyons ça, c'est pas l'Église ni la Vierge Marie, c'est la première des 4 femmes symboliques de l'Apocalypse. Nous avons une femme qui souffre des douleurs de l'accouchement, Apocalypse chapitre 12. Ça, c'est Israël. Deuxième femme, c'est une femme prostituée couverte de sang. Le système religieux du monde, Apocalypse 17, c'est la Babylone religieuse. Et une reine arrogante, c'est le système économique du monde, chapitre 18, alléluia. Et puis quatrième, on va gagner une épouse pure, c'est l'église véritable. Nous avons pas mis 4 femmes, ça y est. Encore quatrième, c'est une épouse pure, c'est l'église véritable qui est Apocalypse chapitre 19 là. Alléluia. Nous pouvons regarder que dans ces douleurs, la femme crie. Alléluia. Le verset 2 décrit l'activité de la femme depuis le temps d'Abraham jusqu'à celui de Christ. Le temps présent est très révélateur de sa condition. C'est comme si elle était toujours enceinte, toujours en train d'accoucher. Elle souffre en permanence des douleurs de l'enfantement. Alléluia. Elle attend sans relâche l'heure de sa délivrance. C'est le reflet de l'expérience d'Israël qui femme ça qui a souffert en tant que nation depuis la naissance, alléluia, au temps d'Abraham jusqu'à la venue de Christ à Bethléem. Tout le message de l'Ancien Testament depuis la Genèse jusqu'à Malachie est contenu dans ce seul verset. Elle souffre des douleurs de l'enfantement. Donc nous pas jouer encore un dragon. Dragon a 7 têtes. Nous encore il dit encore dragon ça nous connaissons. L'Apocalypse 12 là va le reconnaître au moins 7 titres et sous-titres de dragon ça. Le grand dragon, Apocalypse chapitre 12, verset 3, grand à cause de son immense pouvoir. Rouge parce qu'il est le premier meurtrier. Dragon à cause de sa perfidie, de sa méchanceté. Le serpent ancien, il après dragon rouge, il est le serpent ancien. Ancien parce qu'il remonte au jardin d'Éden. Serpent à cause de sa forme corporelle, elle était tentée Adam et Ève là. Troisième titre, il est le diable. Alléluia, celui qui calomnie et accuse. Le mot diable dit accusateur. Quatrième titre, là, il est Satan. Satan adversaire. Qui encore, il ouvrirait aussi, cinquième titre, là, le séducteur de la terre. Il n'a pas seulement séduit les hommes, mais également les anges. Dans l'Apocalypse chapitre 12, là, verset 4, il a dit qu'il entraîna. Et encore, il séduit, il a séduit, il entraîna, ça qui entraîna le tiers. Alléluia. Le même mot est utilisé à propos des Juifs qui traînèrent Paul hors de la ville. Le tiers des étoiles du ciel, une référence très probable aux anges en grand nombre qui ont pris, encore, son parti dans sa révolte contre Dieu. Il est aussi le persécuteur de la femme. Et encore, Apocalypse chapitre 12, verset 4. Il est l'ennemi de Christ. Ce verset nous rappelle 3 choses au sujet de Christ. Son incarnation, c'est le Fils mâle. Son ascension, il fut enlevé vers Dieu. Et son règne futur, faire paître toutes les nations avec un sceptre de fer. Alléluia. Donc, changer que fait encore, c'était encore dragon rouge là, sa haine pour Israël, il décrit dans Apocalypse chapitre 12, 6 à 17. Sa guerre, premièrement, encore sa guerre contre Michael, Satan le père est précipité sur la terre. Michael, c'est un archange, non pas un archange, la Bible mentionne Lucifer qui vient donner Satan, il y a encore Gabriel, encore l'archange messager, et puis au bano encore Michael, l'archange guerrier. Dans cette encore, il a attaqué Michael, alléluia, et c'est comme ça, il fut précipité sur la terre parce qu'il perd du bataille là. Il ne peut donc plus accuser les chrétiens devant Dieu et dans le ciel parce qu'il n'est pas dans les lieux célestes encore. Il est vaincu par le sang de l'agneau. Donc à cause de ça, il pourra manifester Corlélie contre Israël. Nous sommes là en présence du dernier et plus féroce mouvement antisémite qui pourra venir dans toute l'histoire d'Israël. En dehors de la survie du peuple juif qui est providentiel, ce qui ne manque pas d'étonnement au plus haut point, c'est la haine dont ce peuple a été l'objet de la part de tous les peuples de la terre. Cette hostilité aux Juifs, connue sous le nom d'antisémitisme, est aussi ancienne que le peuple lui-même. Elle est endémique, c'est-à-dire qu'elle est innée en l'homme, comme certains germes pathogènes, dans l'homme. Il suffit des conditions particulières pour qu'ils se manifestent et prennent des proportions considérables, comme une maladie. Cette haine prévaut surtout là où les Juifs sont assez nombreux
pour que leurs voisins se rendent compte de leur présence. Tout grand pile juif, c'est la haine plus manifestée. La croissance de l'antisémitisme est proportionnelle au nombre de juifs. This way or this way? Okay. Non, en face là. Oh, okay. All right. Il dit encore, nous portons tous les gemmes de l'antisémitisme sur nous. Alléluia. Donc tout au long de l'histoire, Satan s'est efforcé d'exterminer Israël. On a regardé quelques tentatives. Premièrement, l'esclavage en Égypte, chapitre 2. Encore, la noyade, depuis encore, la noyade devant la mer Rouge. Alléluia. La famine dans le désert. De se au manger pendant 40 ans, pas de gagner, t'as mouru quand coup, vraiment. La tentation, Exode 32, vous faites Tibet Fandora, dans 14. La malédiction, il voit une balle à âme pour capable maudire, pour capable éliminer. La capture, 2 rois 17, alléluia, pour capable capturer à la captivité. L'engloutissement, dans l'histoire encore de Jonas. Le feu, dans le cas de Daniel. Dans le Daniel 3, les amis de Daniel, les bêtes féroces, Daniel chapitre 8, Daniel lui-même. La pendaison, encore dans le cas Haman, qui devait pendre Madoché pour détruire les Juifs. À ces supplices, il convient d'ajouter toutes les tortures infligées par Hitler au peuple juif, dont les célèbres chambres à gaz. Mais les assauts les plus violents sont encore à venir, à bien plus toujours, pour capable encore craser, éliminer le peuple juif là. Mais, bon Dieu pourrait l'intervenir, et puis il pourrait préserver un reste de sa descendance, un remnant. Jean dit, alors les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme pour s'envoler au désert vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié des temps, loin de la face du serpent. Il dit, je mettrai ce tiers dans le feu, je le ferai fondre comme on fait fondre l'argent, je l'éprouverai comme on éprouve l'or, il invoquera mon nom, je l'exaucerai, je dirai c'est lui qui est mon peuple, et il dira l'Éternel est mon Dieu. Cette prophétie a été donnée depuis Zacharie chapitre 13, verset 9. Il semblerait donc qu'un tiers d'Israël restera fidèle au vrai Dieu. Je lui épargnera les souffrances de la tribulation en le cachant dans un lieu secret. Même si l'endroit n'est pas expressément indiqué dans les Écritures, plusieurs spécialistes pensent qu'il s'agit de la ville de Pétra. C'est là, encore, quelques textes qui parlaient côté dans en tribulation. Encore ça, les tablas va déchaîner pour le capable encore détruire le reste d'Israël. Là, le Seigneur va quitter la ville de Pétra. Mais c'est ça, Zacharie t'a dit, alléluia, vous fuirez dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hatzal. Vous fuirez, comme vous l'avez fui dans le tremblement de terre au temps d'Ozias, roi de Juda, et l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous ces saints seront avec toi. Et il identifie le nom Hatzal à celui de Pétra. Hatzal, c'est Pétra. Isaïe 63, pour le prophétie comme ça tout. Quel est celui qui vient d'Édom, de Bosra, en vêtements de couleur vive, en habit éclatant? Les premiers versets d'Isaïe 63 concernent le retour de Christ. Alléluia, Isaïe 63, premier, tout verset concernant le retour de Christ. C'est ainsi que le Seigneur viendra vers Édom, dont Pétra, qui est capitale là, est là encore, et Bosra, il y a l'autre ville d'Édom, encore pour capable cueillir le reste des Juifs cachés dans ces lieux. Daniel chapitre 11, pas garder silence tout. Il avancé dans la plus, encore, il avancera dans le plus beau des pays et beaucoup trébucheront. Mais Édom, Moab et les principaux des Ammonites échapperont de sa main. Pour des raisons inconnues, le pays d'Édom ne tombera pas entre les mains de l'Antichrist. Alléluia. Le Seigneur n'a pas quitté là comme un asile, comme un lieu de refuge pour les rescapés. Encore juifs qui rescapés, on va aller là. C'est un film qui s'est protégé le reste des juifs que le Seigneur n'a pas quitté. Encore Édom, côté encore la ville Pétra. Peut-être il va rebâtir, il va tomber en bas de l'Antichrist là. Alléluia. Et c'est là. Donc c'est comme ça, en lisant, passage ça, nous avons encore un pasteur qui était mené à étudier à l'autre bois. Eh bien, il était mis le 14 octobre de l'année 1974, il a placé une Bible dans une grotte qui est dans son Pétra. Il dit, les Juifs vont courir au figé là. Eh bien, il va trouver, alléluia, nous devons, alléluia,
Et encore, ils ont Bible, la parole de Dieu. Ensuite encore. Encore dans des couches de plastique. Ils ont été déposés encore dans l'une des nombreuses grottes, en pile grotte qui est dans la zone Petra. Et bien encore, c'est la ville Arc-en-Ciel, qui compte environ 267 000 habitants. C'est une plaque colonnante du commerce au croisement de plusieurs axes. Et c'est comme ça qu'il va mettre là. Donc encore, qui est-ce qui va associer encore Antichrist et le dragon? C'est l'Antichrist. Il faut un petit tourner, il faut regarder, encore là. On a parlé de l'archange Michel. Nous allons parler encore, nous allons dire qu'il y a une guerre dans le ciel là. Encore, Michel et ses gens combattu contre le dragon et le dragon et ses gens combattu. L'Écriture mentionne les noms de deux archanges, Gabriel, l'ange de l'Annonciation, et Michael ou bien encore Michel, le défenseur d'Israël. Dieu avait prévu, vous connaissez l'Église catholique, nous plusieurs encore, alléluia. Dieu avait prévu l'intervention de l'archange Michel à l'époque d'Apocalypse. En ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de son peuple. Le nom même de Michael, littéralement qui est comme Dieu, et qui est semblable à Dieu, prouve l'autorité divine conférée à cet ange, dont la mission spécifique c'est de protéger Israël. L'Écriture d'ailleurs ne parle de lui que pour signaler ses interventions en faveur d'Israël ou de l'un de ses ressortissants. Donc là encore, Daniel dit ça dans Daniel chapitre 12. Là. Donc, on va le parler encore, c'est au moment de l'ensevelissement de Moïse, le tape enterré Moïse là, que l'archange Michael te paraît la première fois dans l'histoire. À propos d'un incident rapporté seulement à la fin du Nouveau Testament, dans le livre Jude là. Alléluia, c'est Jude, le verset 9 qui pourra parler de l'intervention de l'archange Michel, le Seigneur tuer Moïse, et puis pour enterrement, et puis encore Satan dit non, on ne peut pas pour enterrer, non, c'est pour moi lié, encore parce qu'il était péché, etc. Il est un criminel, puis il a désobéi Dieu, etc. Donc c'est là, nous voyons au moment, ça, à ce moment-là, le séducteur avait voulu accaparer de la dépouille mortelle du législateur. Peut-être pour en faire une relique à laquelle les Juifs et Arabes n'auraient pas manqué de rendre un culte idolâtre, peut-être de le faire ça encore une fois, image pour nous adorer, en lieu d'idolâtrie. Mais Michael disputa au diable le corps du grand chef d'Israël et fit échouer les plans de l'ennemi. Dans Daniel chapitre 10, chapitre 11, nous assistons encore à une nouvelle intervention de l'archange Michel. Cette fois, le combat ne se déroule pas sur le mont Nebo, mais dans les lieux célestes où les puissances spirituelles maléfiques ou des royaumes des Perses et des Grecs résistaient encore au Tout-Puissant et retardaient la réalisation de son œuvre. Ainsi s'expliquent les 3 semaines de souffrance endurées, alléluia, par Daniel. Daniel passait 21 jours, 3 semaines. Mais après ce combat, le Seigneur se révèle à son serviteur et lui fait connaître ce qui doit arriver à son peuple dans la suite des temps. Là encore, c'était Michael ou bien Michel qui était dépeint comme le seul chef capable de résister aux adversaires de Dieu en prenant fait et cause pour Israël. Personne ne m'aide contre cela excepte Michael, votre chef. Yes, vous songez ça dans Daniel chapitre 10 là. Alléluia. Nous dit encore les événements de l'Apocalypse 12 fait nous revivre en quelque sorte ce passage significatif de Daniel. Ici, il y a guerre spirituelle. Israël est encore en cause et le défenseur des enfants de ce peuple combat en faveur. Autrefois, les principautés encore spirituelles, mauvaises ou perses, grecs étaient opposées au plan de Dieu. Maintenant, les dominations malfaisantes qui sont dans les lieux célestes, il a résisté à mon Dieu, à Tout-Puissant. Et c'est à nouveau l'archange Michel qui prend l'incombe de les précipiter hors de sa présence. Donc, nous allons jeter l'archange Michel sur la terre. Donc, encore enchaînement d'événements apocalyptiques. Le premier examen de chapitre, ça permet nous, pour nous capables encore dégager 3 secteurs distincts, chacun d'elles étudiant un aspect de la stratégie satanique. Guerre sur la terre, Satan l'adversaire de Christ. Guerre dans le ciel, Satan l'accusateur des frères. Et une nouvelle guerre sur la terre, Satan l'agresseur d'Israël. En nos points, première, on a même passage là, verset 1er à 5, c'est guerre sur la terre. C'est Satan qui dit ton adversaire Christ. Là. Guerre dans le ciel, c'est Satan, l'accusateur des frères. Et puis, nouvelle guerre sur la terre, encore, c'est Satan qui a agressé Israël. Première section, il évoquait surtout des événements passés. Deuxièmement, en situation passée et présente. Et puis, troisième, essentiellement, des perspectives futures dans la période de grande tribulation. Chaque session nous amène nous néanmoins à considérer à la fois le passé, le présent et l'avenir. Car le grand dragon, le rouge, n'a jamais limité son action dans le temps ni dans l'espace.
S'il s'est opposé à Christ lors de sa première venue sur la terre, il va opposer encore, il va venir une deuxième fois. Il a fait tout moyen pour capable empêcher de venir. S'il a été l'accusateur dans le passé, il est encore aujourd'hui. Il est toujours accusateur demain. Jusqu'au moment où Dieu va mettre fin à la perfidie, enfin, il va l'attaquer à la femme. Cette femme n'est autre que Israël. Il va poursuivre encore à venir. La guerre qui a été déclarée au ciel lors de la révolte du diable à l'origine se vit toujours à l'heure actuelle. Mais il n'y a pas jamais cessé dans ce ciel-là que pour mieux s'étendre sur la terre au début de la seconde moitié de la grande tribulation. Il faut tenir compte de ces remarques générales au fil de notre étude. Premièrement, guerre sur la terre là. Guerre sur la terre, premièrement, nous te dit guerre sur la terre, c'est l'adversaire de Christ là. Un grand signe paru dans les cieux, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Apocalypse chapitre 12, 1 à 5 ans. Elle était enceinte, elle criait, elle était en travail et entendait les douleurs de l'enfantement. Un autre signe paraît encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge, ayant cette tête et d'icône. Et sur cette tête, cette diadème, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant. Alors qu'elle aurait enfanté, elle enfanta un fils qui doit paître toute la nation avec une verge de fer. Et son enfant fut élevé vers Dieu et vers son trône. On va faire regarder, font exégèse de ces 5 versets. Verset ça représente nous agissement Satan au cours de 3 tentatives, ça premièrement. À l'origine, le diable entraînait des anges dans sa déchéance. C'est encore la rébellion, côté encore libéral parti avec un tiers des anges. Ça c'est encore bataille là, c'est comme ça bataille là. Alléluia, tentative. Deuxièmement, à Bethléem, le diable a voulu dévorer le fils encore de la femme, Israël. Georges là a été fait au massacre des bébés de 0 à 2 ans par Hérode. Mais Joseph a été averti par un ange d'aller en Égypte. Jean-Baptiste aussi a été aussi échappé de ce massacre. Alléluia, parce qu'il était parmi les enseignants. Au mont des Oliviers, le diable n'a pas pu empêcher l'ascension de Christ. Alléluia. Jean-J, sous mon dos divin, acte des apôtres, chapitre 1er, Jésus pourra le monter, mais le diable n'a pas de cas empêcher de le monter. À l'origine, le diable a entraîné des anges dans sa déchéance. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Apocalypse chapitre 12, verset 4. Avant sa révolte originale, Satan était un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Isaïe chapitre 14, encore, verset 12 a continué. Ézéchiel chapitre 28, verset 14. Tout ça, vous parlez nous qui saltait. Il se tenait de la présence du Tout-Puissant sur sa montagne sainte. C'était un astre brillant, fils de l'aurore. Il régnait au ciel. Lorsque l'orgueil fut trouvé en lui, il fut chassé de la montagne sainte, résident du Dieu des cieux. Il entraîna alors dans sa rébellion une légion d'anges que le symbolisme d'Apocalypse 12 a assimilé à des étoiles. Des légions d'anges, probablement le tiers des armées célestes originelles, ont donc été entraînés par le dragon dans sa révolte. Ces anges ont perdu leur dignité pour exercer désormais une influence malfaisante. Ils se sont dès lors réfugiés dans les lieux célestes. C'est ça fait, et Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les dominations, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, dans l'espace. Quelques matins, nous avons quelques personnes qui disent c'est dans le ciel, la demeure de Dieu, 3e ciel, mais les plus encore, c'est dans le 2e ciel, là, le ciel sidéral. Alléluia. Donc ces anges ont perdu leur dignité pour exercer désormais une influence malfaisante. Ils se sont dès lors réfugiés dans les lieux célestes. Que ne faut confondre avec la montagne sainte du Dieu Tout-Puissant. Ils sont devenus les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dont parle Paul. Alléluia. C'est donc à cette révolte originale de Satan qui fait allusion à la phrase d'Apocalypse 12, verset 4. Sa queue entière entraîna le tiers des étoiles. Il est à remarquer que les anges dessus seront chassés des lieux célestes en même temps que le diable. Finalement, ils seront jetés dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Donc ça, c'est encore sa chute. Deuxièmement, on parle encore à Bethléem. Le diable a voulu dévorer le fils de la femme.
Le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter afin de pouvoir dévorer son fils, son enfant lorsqu'il aurait né. Ce fut alors l'histoire, mais il couvre aussi le passé, le présent et l'avenir. Par son action, le dragon se tient devant la femme, car le dragon n'a jamais cessé d'harceler les femmes Israël. Alléluia. Nous te voyons ça, Waïou te ordonné massacre, là, tout dit ça. Alléluia. Ainsi, il échappé à massacre là, lors de la tentation au désert, il pourrait paraître encore. Plus tard, à Gethsémani, le diable a lancé de Jésus pour le faire le céder en vain. À leur tour, les pharisiens, les scribes, encore véritable suppôt de Satan, pour décider pour être capable de débarrasser de Christ, de le faire mourir, lorsque sonna l'heure de la puissance des ténèbres, ils crurent même avoir atteint leur but. Mais le triomphe ne fut qu'apparence en illusion, et illusion. Jésus n'a jamais été jouet d'aucune volonté humaine. Alléluia. Donc, au mont des Oliviers, le diable n'a pas pu empêcher l'ascension de Christ. Et c'est pour ça, Apocalypse, là, elle dit là, verset 5 là, et son fils fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Apocalypse 12, verset 5. Par sa mort et sa résurrection, Christ a donc vaincu le prince de ce monde. Et par son ascension, il a mis toutes choses sous ses pieds, les en haut, tout en bas pied. Satan n'est pas parvenu à dévorer le fils mâle qui a été enlevé vers Dieu, qui se consacre sa défaite. Malgré les suppositions le gain dans les lieux célestes, il va empêcher Jésus de passer pour aller occuper, aller monter. Alléluia. Le grand dragon rouge ne s'est pas avoué vaincu. Il s'est acharné pour suivre la femme d'Israël, sachant que le Messie a venu encore pour le capable encore, pour le pas capable d'accueillir. C'est encore, deuxièmement, nous parlons de notre débat où, premièrement, nous te dit guerre sur la terre, nous parlons de guerre dans le ciel. Satan, l'accusateur des frères. Apocalypse chapitre 12, verset 7 à 12. La fin du verset 5 évoquait l'ascension de Jésus. Alors que le verset 6 traite les persécutions antisémites qui auront lieu pendant la grande tribulation. C'est donc entre les versets 5 et 6 d'Apocalypse 12 là qui pourrait passer les 2000 ans du temps de grâce là. Entre versets 5 et 6. 2000 ans du temps de grâce là. Il y a encore la dispensation de la grâce, la dispensation de l'Église. Elle est ici encore là. Verset 7 à 12 après, elle décrit un conflit permanent dans les lieux célestes et se rapportant par conséquent aussi au temps actuel. Les guerres d'ici-bas ne sont que les soubresauts de la lutte, alléluia, dantesque, que se livrent au ciel les puissances spirituelles. Alléluia. C'est comme ça. Mais il faudra bien ici-bas aussi des camps. Et encore là. Côté encore bientôt se manifeste l'homme de péché, l'adversaire de Dieu, qui va encore essayer pour lui capable de dominer. Premièrement, dans la guerre qui va faire dans ce là, Satan l'accusateur des frères. Vous connaissez Satan, il est l'accusateur de nos frères, c'est lui qui accuse devant Dieu. Satan pour aller forcer par tout moyen pour contrecarrer le plan de Dieu. Elle est là, il y a une méthode, il n'a pas accusé quoi devant mon Dieu, accusé. Mais il parvient très souvent à les paralyser, à les neutraliser, à neutraliser les forces du bien. Hier, celle des saints de l'Ancien Testament. Aujourd'hui, le christianisme. Et peut-être demain, les martyrs. Mais, il n'est pas capable. Satan pourra le précipiter dans les lieux célestes. Il fait précipiter. Encore là, Satan aura tout fait pour paralyser l'Église de Dieu jusqu'à la fin de sa mission ici-bas, sur la terre. Il va organiser des persécutions, des luttes intestines, des déviations doctrinales. La cabale religieuse. La cabale religieuse, encore on connaît la cabale là, c'est... Ça, c'est qui était venu avec les Juifs quand ils ont venu mélanger avec les Babyloniens, ils vont le développer. La Kabbale, c'est une étude mystique des Saintes Écritures. La Kabbale. De la Kabbale là, on peut jouer les gens qui pratiquent le Kabbale, en plus Juifs pratiquent et les francs-maçons, ils vont le faire. C'est avec ça, on peut faire les signes kabbalistiques. Si tu as suivi encore Nouvelle Haïti, tu as vu un groupe l'autre jour, tu as tracé un signe kabbalistique avec farine, alléluia, non, Kafou Haïti, non, manifestation. Donc encore, il y a aussi encore dans l'église, encore un pile pasteur, machin loge, évêque, maçon loge. Alléluia, qui dirigeait l'église là, encore avec les kabbales religieuses. Il y a la modalité en pleine église aussi. Ok, dans le ciel, il n'aura cessé ni jour et nuit d'accuser les frères, mais soudain, le Seigneur va descendre sur les nuées au son de la trompette, à la voix d'un archange, il va convoquer l'église qui sera enlevée à sa rencontre. Alors l'église, postérité spirituelle d'Abraham, va définitivement soustraite du pouvoir de l'adversaire
pour être introduit dans la présence de Dieu pour y demeurer. C'est ça qu'on parle pour l'enlèvement de l'Église. Encore. Pour le guerre dans le ciel, Michel a fait ça, il va combattre contre Dragon pas capable, mais au fil encore, il va jeter. Lorsque nous avons disputé le corps de Moïse, l'ange Michel avait prononcé jugement que l'Éternel te réprime Satan. Et bien, il pourrait le réprimer des siècles plus tard, alors que l'accusateur s'acharnait contre le sacrificateur Josué, sur la même essence, que l'Éternel te réprime Satan. Mais même bagaille là encore. Alléluia. Donc, l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. Eh bien, joie va venir au ciel. Cette même sentence va retentir à nouveau, que l'Éternel te réprime Satan. Et le diable sera chassé du domaine où il s'était audacieusement introduit en vertu d'une mystérieuse permission accordée par le souverain. Alors il sera destitué de sa fonction d'accusateur. Du peuple qui a accusé encore. Cet acte d'autorité accompli par l'archange Michel sur les ordres du Très-Haut, considéré avec un événement terrestre important. L'Éternel va choisir encore Jérusalem. Si elle te dit dans Zacharie l'Éternel que l'Éternel te réprime Satan, car il choisira encore Jérusalem. C'est en vertu de ce choix qu'Israël sera réhabilité dans sa mission. À l'époque où Michael encore précipitera Satan et ses ordres du ciel sur la terre, car ne l'oublions pas, les événements d'Apocalypse 12 préparent l'avenir d'Israël. La victoire remportée par Michael et ses anges va complète. Les principautés et les puissances maléfiques aux ordres de Satan seront définitivement expulsées du ciel. Place pour ne pas trouver en haut encore. De même, nulle trace de l'orgueil des civilisations ne peut pas exister. Il lui sera du ciel, ni séquelles, ni souvenirs des dominations concédées à Satan. Non, il fut précipité. Le dragon, le serpent, s'est appelé le diable, celui qui séduit la terre. Il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Lorsqu'il était sur la terre, Christ avait entrevu cette phase décisive du triomphe de Dieu sur le dragon. Et c'est difficile en lui aussi révélation lorsqu'il a le pouvoir de chasser les démons. Il dit, je voyais Satan tomber du ciel. Yes, la terre sera en effet la chute de Satan foudroyante. Et l'heure vient où son rôle néfaste d'accusateur ne sera plus qu'un souvenir. C'est pourquoi l'écriture sacrée emploie le terme passé. Il a été précipité. L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu. Alléluia. Est-ce surprenant qu'il y ait encore, que cette exclusion définit les cieux, répond aux écrits en anglais dans les cieux, etc. Triomphe au ciel. Par la joie. Je touche vous cieux, et vous qui habitez dans les lieux célestes, dans les cieux. Par la joie. Pour que ça, pas de place en l'air encore. Pour encore diable. Alléluia. Pour qu'on conserve le louange des anges et des rachetés. Car la puissance de l'ennemi qui s'est si souvent opposée au dessein divin pour être définitivement éloigné des cieux. Alléluia. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous. Oui, cette proclamation, malheur à la terre et à la mer, fait suite aux événements décrits. Alléluia, dans Apocalypse 8, 9, 11. C'est ici le troisième malheur annoncé, après la sonnerie de quatrième trompette actée confirmée et l'accomplissement du second malheur. Comme le diable sait qu'il a peu de temps pour séduire, il pourra le mettre tout à l'œuvre pour les capables de parvenir. Et jamais notre planète n'aura jamais connu aucun malheur si grand que période ça, que tout diable ça descend sous lui. Tout diable ça vient déférer puissance. Et c'est comme ça, nous allons jouer une troisième partie, Apocalypse 12, là, pour le commenter, verset 6, là, qui va rappeler le place qui peut gagner autant de grâce. Et la femme s'enfuit dans le désert. Alléluia. Nous l'avons dit que la femme Israël a connu la persécution bien avant Satan ne soit précipité. Mais cette fois-ci, il va encore. Alléluia. Et la femme a encore pris un peu dans le désert. Nous t'ai parlé de côté désert, ça, côté wagon place, qui est réservé. Alléluia. Encore à Petra, à Bosnia, pour qu'il encore accueillir, alléluia, les remnants et les restes. Alléluia. Côté, encore il va cacher. Daniel te parle nous ça tout. Côté il va laisser, il va cacher. Moun sa yo dans ça, loin de encore et la gueule du dragon. Et laisser, il va cacher. Et pendant un temps, des temps, et la moitié des temps. Donc, alléluia. Nous voyons l'Apocalypse 12 après le conclure par la victoire, verset 11, là, à cause du sang, ils l'ont vaincu. À cause du sang et de la parole et le témoignage, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à connaître la mort. Mes amis, ce n'est pas de te causer, non, pour te dire. La petite dit un livre qui est très, 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 très important, très dur encore. Un livre où besoin d'étudier de temps en temps. C'est peut-être ça, avec encore l'offrande du matin et du soir, là, ou capable de suivre l'étude ça, yo. Donc on n'aime pas aller vite, c'est reprendre pour reprendre. C'est ma nature. Marcher vite, je vais aller vite.
Que Dieu vous bénisse. C'est votre serviteur Alfred Joseph. Kaline Cantal Shalom, Marie-Carmel Edouard. Alléluia. Encore. Mamay, où nous connaissons là? Magdalene Oxelus. Oh là, comment ça? Comment ça, Magdalene? Nous saluons dans le nom de Jésus. Nous saluons Priciès Jo. Nous saluons, par contre, qui est ça? Shelley Julien, Ruth Genesis, je vais ça, non? Solange Louis Saint. Nous saluons Karine Duperville. Nous saluons Matt Célestin. Nous saluons Kéaline Paul. Marcelino Merville. Dieu te bénisse, attends bien. C'est Ignace. Nous saluons, dans le nom de Jésus, Cathy Joachim, c'est Thomas, c'est Yvos Estimé, Mireille Pousseli, Alléluia, Eddie Jakes, Emile Smith, et Alléluia, nous saluons. Niveline Volsi, m'attendons même, non, chérie. Alléluia, Marie-Josée Souffrant, Marie-Josée, nous te prions pour tout le monde, nous gagnons, nous pas sortir dans le groupe là, prions pour tout le monde qui est dans le groupe là, 246. Que Dieu vous bénisse, encore bon après-midi. Allez, pas oublier, à ce qu'il y a une veille de nuit, un réveil, plus veille de nuit. Dans 12,80 Flatbush, n'a pas tant non. Bon, tu bénis. Pas oublier, dimanche, si Dieu, à ce qu'il y a un propre vin avant une petite bouteille de l'eau. Et puis, dimanche, si Dieu veut, dimanche soir, on va porter une petite bouteille du vin. Pour terminer avec le 8e jour, le dernier jour de la fête des tabernacles. Dimanche soir. Et puis, c'est consécration, les tout de blanc. Ah, conséquence, il faut venir pour capable chercher bon Dieu. Pardon, à terre, laisser à pas l'avant. Si vous laissez à pas l'avant, planer. Planer en conséquence pour elle, pour révéler. Ça va passer. Que bon Dieu bénisse. C'est votre serviteur Alfred Joseph, l'offrande du soir.